1, 2, 3. Alors, la discussion est partie d'un constat qu'on a eu chez nos clients plutôt industriels sur le fait que le mot agile a plusieurs interprétations. Alors, pour beaucoup de gens, ça part plutôt du software, du logiciel, du développement informatique. Et dans le milieu industriel, comme pour Airbus, on a des gens qui pensent à beaucoup plus d'autres choses, notamment à des méthodes qui tirent autour du Lean et tout ce qui est dérivé, et finalement une sorte de mix entre les méthodes agiles et les méthodes Lean. En fait, le débat aujourd'hui, c'était de présenter le meilleur de l'agile dans le monde software et comment on peut le tirer et l'appliquer dans un environnement comme Airbus ou d'autres sociétés qui sont aussi clients de notre société, de nos partenaires. Et comment concrètement? Alors concrètement, chez Airbus Defence and Space, on est effectivement confronté à des problématiques de produits complexes qui intègrent du software et beaucoup de hardware de manière très multidisciplinaire. Et dans ce cadre-là, on a mené une réflexion sur comment tirer parti à la fois des bénéfices de méthodos agiles et également de méthodologies issues du Lean, le Lean Engineering et le Set-Based Concurrent Engineering en particulier, en mixant finalement ces deux approches, soit en voyant le Lean Engineering comme étant une partie d'agile, ou agile comme étant une partie du Lean Engineering. Donc, il y a encore un peu ce débat en interne, donc on expérimente ces deux aspects, ces deux approches. Sur des produits complets, on va dire, type satellite, ou alors sur des sous-systèmes, des équipements plus précis. Et les pièges à éviter? Alors les pièges à éviter, en fait, en combinant ces deux approches, on essaye d'apporter des bénéfices pour éviter deux grands pièges. Le premier grand piège, c'est de faire des choix très tôt dans le développement, avant qu'on ait enrichi la connaissance et qu'on ait eu le temps d'innover. Donc là, l'idée de l'approche Lean et Agile qu'on apporte, c'est vraiment d'investir tôt dans le développement et avoir un développement fluide, sans heurts, sans retour en arrière derrière. Le deuxième grand piège, c'est de partir du principe que le client il sait ce qu'il veut et qu'on a compris ce qu'il voulait. Et là, il y a deux écarts. Premièrement, est-ce que ce qu'il dit et ce qu'il veut, c'est la même chose? Et deuxièmement, ce qu'on a compris et ce qu'il veut, c'est la même chose. Et ça, on va servir vraiment de l'agile avec des boucles courtes pour catégoriser son besoin et être sûr d'avoir une solution qui, au final, saura lui répondre et pas le découvrir 18 mois plus tard.